Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Très heureuse de vous retrouver encore dans notre émission. Pasteur, dites-nous, je suis Joël Chamala et je vous souhaite bonne et heureuse année 2021. Et nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a donné le souffle de vie. Il a encore renouvelé la force en nous. Voilà pourquoi ce soir encore, nous pouvons être là devant vous pour vous parler de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. C'est votre émission, Pasteur, dites-nous. Et je reçois pour vous ce soir encore le Pasteur Alain. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Joël. Et ce soir, nous allons parler de quelle attitude qu'il faudrait prendre, dans cette année 2021. C'est une nouvelle année, nous commençons de nouvelles choses. Et quelle attitude que nous devons prendre pour cette année qui vient de commencer. Pasteur? Merci beaucoup, Joël, pour la question. Certes, je voudrais d'abord souhaiter mes meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, que le Seigneur vous fasse grâce pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Alors, quelle est l'attitude qu'il faut prendre pour cette année 2021? Je vous dirais qu'il faut prendre une bonne attitude. Une bonne attitude pour réussir l'année. Il faut aussi noter, Joël, que l'attitude a toujours conditionné les résultats. Des fois, les gens se battent pour avoir un bon résultat, mais ils oublient qu'une bonne attitude peut conditionner les résultats. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise attitude, vous pouvez récolter de mauvais résultats. Et vous avez une bonne attitude, vous allez prendre aussi de bons résultats. Tout dépend de l'attitude que vous affichez devant le problème, devant des difficultés. Certes, c'est une nouvelle année, il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura des défis, il y a des difficultés, il y a la maladie, il y a le problème qui peuvent frapper à notre porte. Tout dépendra de la manière dont nous allons aborder ces problèmes-là. Et je voudrais que nous puissions lire un texte qui va nous inspirer pendant quelques minutes. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. On va commencer à partir du verset 24. 24, il y a, et puis on va commencer par là. Je peux lire? Oui, vous pouvez lire. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. Continue encore un peu. Le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre sur Israël? Ok. Vous pouvez vous limiter par là. Ici, vous allez voir David. David qui était un berger, il était en train de perdre le troupeau de son père en brousse. Et pendant ce temps-là, c'est-à-dire que le père les avait dispatchés. David est allé garder le troupeau, mais tandis que les grands frères de David étaient sur les champs de bataille. Et à un moment donné, David, son père l'envoie pour rejoindre ses frères qui étaient sur les champs de bataille pour voir comment ils se portent, ça fait longtemps. Alors, lorsque David arrive sur place, il va constater qu'il y avait un ça ne va pas. Quel est ce ça ne va pas? Il y avait un Philistin qui sortait chaque matin, qu'on appelle Goliath, sortait chaque jour. Et il réclamait un homme fort parmi les enfants d'Israël. Et en dehors de ça,
il proférait des menaces et puis des insultes contre l'armée du Dieu vivant. Et pendant ce temps-là, il y avait Saül. Saül était là. En dehors de Saül, il y avait Abner, le général de l'armée de Saül qui était là. Il y avait toute l'organisation de l'armée qui était là. C'est-à-dire les généraux, les colonels, les capitaines, les lieutenants et tous ces gens-là étaient là. Donc une armée bien organisée était là. En dehors de ça, ils avaient aussi les armes. Il y avait des lances, il y avait des javelots, il y avait des flèches, il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Mais lorsque Goliath lançait les défis, lorsqu'il réclamait quelqu'un, il n'y avait personne qui pouvait sortir. C'est-à-dire, toutes les fois qu'ils voyaient Goliath, ils étaient désemparés, déstabilisés, déséquilibrés, à cause de la taille de Goliath et à cause de l'armée des Philistins qui était vraiment une armée forte pendant ces temps-là. Et personne n'osait sortir pour aller affronter Goliath parce qu'il était un homme puissant à l'époque. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque David vient, il arrive pour donner à manger à ses frères et voir comment il se portait, il se rend compte qu'il y a une situation anormale. C'est-à-dire quoi? Il voit un homme qui insulte l'armée de Dieu, du Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui, il entend bien que Goliath est en train d'insulter l'armée d'Israël. Il est en train d'entendre avec ses oreilles que cet homme est en train de réclamer l'homme fort. Il a vu, il a constaté qu'il n'y avait personne. Or, il savait que ses grands frères étaient forts. Et Saül lui-même était fort. L'armée, toute l'administration de l'armée était là. Mais David était seul. Tu me comprends? Donc David était seul. Mais lorsqu'il entend ça, au lieu de se préoccuper des insultes ou des défis que Goliath était en train de lancer aux enfants d'Israël, lui, il commence à poser la question. Il pose la question aux gens qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va terrasser cet homme? Tu vois un peu? Donc, autrement dit, pasteur, sans vous couper la parole, au lieu de s'inquiéter aussi, voilà. Comme il y avait l'inquiétude, il y avait la terreur, c'était la débandade, tout le monde avait peur d'encontrer ces géants. Effectivement. Mais lui arrive, au lieu aussi de s'incliner comme les autres, il cherche à négocier un peu. Donc, il ne compatit pas. Okay. Il ne compatit pas. Tu sais, des fois, la pitié de soi ne résout pas des problèmes. David arrive sur les champs de bataille, au lieu de compatir, au lieu de parler le même langage que les autres, au lieu d'avoir peur du géant Goliath comme les autres. Mais lui, il cherche à connaître quels sont les avantages qui sont cachés en terrassant cet homme-là. Tu vois, ça c'est un homme extraordinaire. Un homme qui n'est pas un homme comme tout le monde. Lorsqu'il arrive sur les champs de bataille, lui il ne voit pas les problèmes. Lui il ne voit pas les géants. Lui il ne voit pas les défis. Lui il n'entend pas les insultes, mais il cherche à connaître quels sont les avantages qui sont cachés en terrassant Goliath. Tu comprends ça? Oui. Donc, une situation qui peut venir vers vous, qui peut vous stresser chez quelqu'un d'autre qui a une bonne attitude, il peut voir ça comme un avantage. Tu vois? Une situation qui peut vous déstabiliser. Quand ça arrive chez vous, toi avec une mauvaise attitude, l'autre avec une bonne attitude, l'autre voit l'avantage, mais toi tu vois les problèmes. Tu vois? C'est ce qui est arrivé exactement avec David et les enfants d'Israël. Ils étaient nombreux, ils avaient l'armée, ils avaient tous les avantages. Mais David n'avait qu'une bonne attitude, parce que dans une bonne attitude, il y a la confiance. Et la confiance, la confiance traduit
sur la foi qu'on a en Dieu. Mais cet homme, lorsqu'il arrive sur le terrain, lui, au lieu de voir des problèmes, au lieu de voir les défis, au lieu de voir la déception, mais lui, il voit les avantages, qu'il va profiter de cette situation-là. Donc, c'est pour dire que lorsque vous avez une bonne attitude, lorsque vous allez aborder l'année 2021 avec une bonne attitude, c'est-à-dire la confiance en Dieu, qui traduisent la foi que nous avons en Dieu et confiance en vous-même, je crois que ça va vous amener à avoir une bonne attitude pour affronter l'année 2021. L'année 2021, là, elle a déjà commencé, nous sommes en train de la commencer. Donc, votre attitude peut jouer pour les résultats. Amen. Donc l'attitude de David a déterminé les résultats que David a eu après. Quand les autres voyaient les problèmes, lui il voyait les avantages. Il voyait qu'est-ce que je peux profiter de cette situation. Donc chaque situation qui arrive peut vous amener les avantages. Mais tout dépend de l'attitude que vous allez prendre vis-à-vis de la situation qui peut vous arriver. Donc, ça peut vous arriver, vous trouvez ça comme un problème, comme un cauchemar, comme une difficulté pour la vie, mais dans l'autre cas, quelqu'un d'autre, avec les yeux de l'esprit, avec une bonne attitude, il peut dire non, dans cette attitude, dans ce problème, dans cette difficulté, je peux tirer un avantage. Je vais vous donner un exemple. Covid-19 est arrivé. Les gens pleurent de gauche à droite, tout ça. Mais est-ce que tu sais, Joël, qu'il y a des gens qui se sont enrichis dans cette période? Ils ont profité de cette période de Covid-19. Ils ont créé des besoins, ils ont créé des affaires pour résoudre un problème qui se pose pendant ce temps. Par exemple, les gens qui fabriquent les masques. N'est-ce pas qu'ils se sont fait beaucoup d'argent? Quand les gens pleurent, quand les gens se lamentent, quand les gens fuient Corona, il y a d'autres personnes qui ont vu dans cette période de Covid-19 un avantage pour s'enrichir. Il y a des gens qui se sont enrichis en fabriquant les détergents, beaucoup de choses là, que nous utilisons pour les mains. Il y a des gens qui se sont enrichis parce que pour le moment, il est difficile que tu t'en passes des masques. Obligatoirement. C'est-à-dire que les gens avertis, les gens qui avaient une bonne attitude ont trouvé Covid comme étant une opportunité. Et ils se sont enrichis. Et j'en connais quelques-uns qui se sont enrichis pendant cette période. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'année 2021 vient, avec toutes ces réalités, avec tous ces problèmes, si vous avez une bonne attitude, vous allez avoir de bons résultats à la fin de cette année 2021. Waouh. Gloire à Dieu, l'attitude. C'est-à-dire, pasteur, si je comprends bien, ma victoire est déterminée par mon attitude. Yes, effectivement, c'est votre attitude. Parce que Dieu n'a rien à voir dans certains problèmes. C'est l'attitude seulement. Quand l'armée d'Israël était là, c'est-à-dire que Dieu d'Israël n'était pas loin. Le Dieu d'Israël était là, présent. Tu comprends bien? Mais il a fallu une personne avec une bonne attitude pour engager Dieu dans les combats. Tu comprends? Les combats étaient là. Goliath était là. Les dieux d'Israël étaient là. Parce qu'il avait dit, je ne vous abandonnerai pas. Donc Israël avait une promesse très sûre de ne pas être abandonné par Dieu. Mais tout dépendait maintenant de l'attitude. Voilà qu'une seule personne vient avec une bonne attitude, Dieu est avec lui, il remporte la victoire. Donc le problème n'était pas le nombre, n'était pas l'armée ou les armes qu'ils avaient, mais c'est un problème d'attitude. Donc il y a d'autres problèmes qui ne vont pas vous demander l'argent, qui ne vont pas vous demander l'intelligence, ça va vous demander juste une bonne attitude. Je vais, pour terminer, je vais te donner l'exemple. Lorsque David arrive dans la maison de Nabal, dans la maison de Nabal qui était un homme méchant, tu vois, Nabal, lorsqu'il regarde David, il commence à l'insulter. Il voit un problème. Mais lorsqu'Abigail regarde David, il regarde David
comme étant une opportunité de servir le roi, de servir un homme que Dieu avait oint. Et voilà, plus tard, Nabal va mourir, mais Abigail va aller dans la cour royale. Donc, c'est l'attitude. Quand vous avez une bonne attitude devant les problèmes, devant les difficultés, vous vous dites non, je sais. Dieu, cette situation, Dieu la connaît. Il va m'aider à traverser cette période. Quand vous gardez une bonne attitude, cela va, dans d'autres termes, vous engagez Dieu dans les problèmes. Amen. Et David a engagé le Dieu d'Israël dans le combat et il a remporté la victoire. L'unique, une seule personne contre des multitudes. Un problème d'attitude. Voilà. Une bonne attitude, pasteur, démontre que j'ai la foi envers Dieu. Oui. Donc lorsque devant une tempête, je garde calme, j'ai une bonne attitude. Donc cela démontre que j'ai la foi en Dieu. Ça prouve réellement que vous avez la foi en Dieu. Et la confiance. Et la confiance, non. Parce que si... la confiance, ça traduit la foi. Okay. Tu comprends? Donc Dieu, des fois, n'a besoin qu'une bonne attitude. La raison pour laquelle Dieu a eu des problèmes sérieux dans le désert avec les enfants d'Israël, c'était à cause de l'attitude. Chaque fois qu'il y avait un problème, il prenait une mauvaise attitude. Et même Moïse, lorsque Dieu lui dit de frapper au rocher, c'est l'attitude qui a déterminé ce qu'il est devenu plus tard. Parce qu'il avait refusé de croire et il est mort, il n'est pas entré dans la terre promise. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le bâton ou Dieu n'était pas avec lui, mais c'était un problème d'attitude qui est entré en ligne de compte. C'est ce qui l'a fait manquer la terre promise. Donc pour cette année 2021 qui vient de commencer, pasteur, vous êtes en train de nous exhorter sur une bonne attitude à prendre devant des tempêtes, devant on ne sait qu'est-ce qui pourra arriver tout au long de l'année, une bonne attitude. Yes. Donc c'est tout ce que nous demandons au peuple de Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la tempête qui va s'élever dans cette année 2019 et 2021, quelle que soit la maladie qui va frapper, quel que soit le nombre de Covid-21, tout ça, mais qu'on garde les yeux fixés sur Christ, que nous puissions avoir la foi et la confiance en Dieu, qu'on se dise malgré les problèmes, malgré mes difficultés, Dieu ne va pas m'abandonner, il va me soutenir. David a engagé Dieu et il a remporté avec Dieu. Dieu attend qu'il y ait quelqu'un qui va l'engager dans des problèmes. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était votre émission, pasteur, dites-nous. Donc ce soir, j'ai reçu pour vous le pasteur Alain Chamala de l'église Cité des Refuges, qui est en train de nous exhorter ce soir sur une bonne attitude à prendre devant la tempête, devant Goliath, devant tout ce qui pourra s'élever devant vous dans cette année qui a déjà commencé. Prenez une bonne attitude. Oh, j'ai beaucoup aimé quelque chose que vous avez dit, pasteur. Vous avez dit, quand on garde une bonne attitude, c'est-à-dire on a confiance. Et la confiance traduit la foi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très très prochainement dans votre émission. Pasteur, dites-nous. D'ici là, portez